magazine sera placé sous le signe de la chance, puisque nous tournons le 13e numéro dans le 13e département français, à la succursale de Marseille-Plombières. Nous y rencontrerons Jean Diff, directeur de la succursale de Plombières, Hubert Lefort, responsable après-vente, et Albert Marceau, responsable pièces de rechange. Ensuite, nous découvrirons les enrouleurs automatiques avec le docteur Meka. Enfin, après une page de publicité, nous analyserons la nouvelle boîte de vitesse automatique qui équipe la Citroën XM. Citroën Marseille représente 2 succursales, un centre VO, une commercialisation de 5130 véhicules contrat VN et environ 1900 véhicules vendus à particuliers, véhicules d'occasion. Une même politique commerciale au travers d'actions communes. En ce qui concerne la prévente et les pièces de rechange, quel est le potentiel humain dont vous disposez? Oui, le potentiel humain, 98 techniciens, mécaniciens, carrossiers, magasiniers, 11 agents de maîtrise, 2 responsables après-vente, 1 responsable pièces de rechange. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une politique commune. Est-elle applicable en pièces de rechange et en après-vente? Oui, tout à fait. Politique commune avec un seul but, fidéliser notre clientèle. Comment fidéliser notre clientèle? Par une technicité irréprochable, des ateliers encore plus performants qui nous ont entraînés à prendre des décisions communes avec un esprit commun. Je laisse Hubert Lefort vous parler de toute la mise en place de nos actions. Jean-Diff vous a parlé de l'esprit commun. En effet, sur Marseille Citroën, actuellement, nous allons essayer au maximum de développer notre esprit d'équipe. Nous comptons, en développant cet esprit d'équipe, de fidéliser notre clientèle, de faire une conquête plus importante sur les clients non possesseurs de nos véhicules et surtout de faire et de rendre un service plus performant. Et quels sont les moyens que vous allez entreprendre pour obtenir ce service plus performant? Pour entreprendre ce service plus performant, nous avons plusieurs moyens mis en place à ce jour et nous allons mettre d'autres moyens plus tard. Actuellement, nous avons fait une plage d'horaire plus importante sur nos sites, à savoir Marseille-Plombières a une plage d'ouverture de 7h30 à 19h30, le samedi, ouverture toute la journée, Marseille-Rabateau de 7h30 à 2h du matin, le samedi, ouvert toute la journée. En outre, je précise que sur notre centre VO de Salingro, nous avons créé une équipe express. De plus, cette équipe express créée à Salingro, nous avons développé davantage nos équipes express sur Rabateau et Plombières. Actuellement, nous sommes en train de faire une action auprès de sociétés pour nous faire connaître, pour connaître leurs soucis, pour montrer ce que nous pouvons leur apporter. Nous espérons ainsi développer davantage le contact avec les sociétés. Dans nos ateliers, pour améliorer notre image de marque, nous avons créé un plan qualité des mérites. Une récompense sera attribuée aux équipes, aux meilleures équipes. Toutes ces opérations seront appuyées par un mailing, par une presse locale, par des tracts et surtout par des affichages succursales. Très bien. Quelles sont vos arrière-pensées? Ah, nos arrière-pensées, vous savez, nos arrière-pensées sont évidemment de développer un chiffre d'affaires plus important, de fidéliser au mieux notre clientèle et surtout d'augmenter nos commerces globaux dans nos affaires. Très bien. Et alors, pour conclure? Pour conclure, eh bien, je dirais que cette année, Marseille-Plombières, Marseille-Rabateau, Marseille-Salingro, bref, Citroën Marseille, par la communication clientèle, a décidé de se battre et de relever le challenge d'une plage plus grande de fréquentation dans nos affaires. Albert Marceau, je vous surprends en pleine réunion. Tout à fait. Cette réunion est faite 2 fois par semaine avec les vendeurs itinérants. Et de quoi parlez-vous dans ces réunions? De tas de choses. Du suivi des promotions, ensuite du challenge à Jean, qui est un voyage au Sénégal ou un voyage en Turquie. Comment se passe la journée d'un vendeur itinérant? Le matin, je pars la sacoche sous le bras et je vais visiter les agents, les carrossiers, les émerats, les grandes flottes et les administrations. Je leur propose nos promotions et notre service après-vente. Et vous vous occupez aussi des livraisons? Non, nous avons un service qui livre 2 fois par jour, ainsi qu'un trace-course qui livre dans l'heure. Je vois que vous avez un nouvel accessoire. Il s'agit d'un antivol Cobra. Cet antivol est codé, permet
une rupture moteur et empêche le vol du véhicule. Distribués par DPR, les enrouleurs automatiques pneumatiques ELD à eau ou à air, oxygène, acétylène ou électrique sont facteurs de rentabilité et trouvent leur place dans un atelier bien organisé. Aujourd'hui, nous allons parler des enrouleurs. Alors, fini les tuyaux et les câbles qui traînent dans les ateliers. Une entreprise moderne se doit d'être organisée. C'est une question de sécurité et de propreté, sans compter qu'économiquement, cela évite des détériorations prématurées de câbles, de tuyaux coupés, dénudés. Et c'est aussi le confort et la rapidité des interventions. Et bien entendu, c'est également une affaire d'image de marque. 3 familles d'enrouleurs automatiques. Pneumatiques, électriques, gaz. Les modèles pneumatiques pour passage d'air ou d'eau, diamètre 8, pression de travail 18 bars maxi, cliquet d'arrêt tous les 50 cm selon les besoins jusqu'à 7 mètres de tuyau. Le modèle industriel, pour usage intensif, dispose de 10 mètres de tuyau. Deuxième version, les enrouleurs électriques. Ce produit est à la fois enrouleur, transformateur, baladeuse. 3 utilisations en une. L'alimentation 220 volts permet une sortie en 24 volts. Bien évidemment, ils sont conformes aux normes de sécurité. La baladeuse est munie d'un interrupteur sur la poignée. Il existe aussi un modèle avec les mêmes caractéristiques sans transfo. Alors nous avons là un câble prolongateur. Il s'agit en fait de la rallonge électrique. 3e version, les enrouleurs automatiques oxygène-acétylène. Installation facile, portatif ou mural. Avec tuyau armé, cet enrouleur pneumatique trouve naturellement sa place en carrosserie. Pas de risque de perforation par éclat de soudure. Dans la cabine de peinture, nous avons installé un enrouleur pneumatique avec tuyau antistatique. Le purgeur de frein et d'embrayage sur 12 volts. Autopurge. Pour le liquide synthétique et minéral, on simule la purge. Alors, plus besoin d'air comprimé utilisable dans toute situation, aussi bien sur route qu'en atelier, et par un seul opérateur. Un seul bouchon standard. Durée de l'intervention très réduite, d'où gain de temps important par rapport au barème. Pas d'air dans le circuit, donc impossibilité de retournement des coupelles. Alors, détection immédiate d'une fuite au mètre cylindre. Mise à niveau du liquide automatique. Ce purgeur est conçu pour tous les systèmes de freinage, ABS compris, sans oublier les embrayages. Qu'y a-t-il dans cette petite valise? Le groupe de transfert 12 volts. Pour tout liquide, même agressif. Reconditionnement de liquide de frein. De liquide lave-glace, de liquide de refroidissement, de liquide hydraulique. Les opérations peuvent se faire en atelier ou sur un parc VO, VN en dépannage. Nous avons vu du matériel professionnel destiné à des professionnels, dont l'utilisation vous fera gagner du temps et de l'argent. Et maintenant, une pause de publicité. Fini les échafaudages mal arrimés.
Fini les échafaudages mal arrimés. Voyagez en sécurité avec les bagages de toute la famille grâce au deuxième coffre. Aérodynamique, résistant, étanche et verrouillable. Il est disponible au rayon accessoires de tous les bons libre-service Citroën. Monsieur Valentin, Oui, je vous écoute. c'est attendu à votre bureau. Ok, écoutez, je suis sur le parking, là je termine de prendre quelques notes et j'arrive, à tout de suite. Entendu à tout. Pratique, non? Et sur la route, quelle sécurité? La XM bénéficie d'un prééquipement téléphone qui permet une installation rapide du système main libre. Une nouvelle venue, la Citroën XM automatique. Nous allons étudier la boîte qui équipe ce modèle. 10 mois après sa sortie, la Citroën XM peut s'enorgueillir d'un palmarès plutôt flatteur et d'un succès commercial indiscutable. Les secrets de l'engouement qu'elle suscite sont dus à sa technicité, son originalité et son confort. Ce confort est désormais total avec l'apparition de versions dotées de boîtes automatiques. Cette boîte à 4 rapports équipe les modèles à injection et V6. Comment se compose cette boîte ? D'un convertisseur de couple, dont la spécificité est un moyeu amortisseur qui ne fonctionne que sur les 3e et 4e rapports. Oui, mais vous allez me dire sur les autres. Eh bien, sur les autres, la transmission est 100% hydraulique. Maintenant, dans le détail, en première, seconde et marche arrière, la transmission est 100% hydraulique. En 3e, la transmission est 40% hydraulique, 60% mécanique. En 4e, la transmission est 100% mécanique. La pompe à huile à engrenage, entraînée par le convertisseur, assure son remplissage et l'alimentation des différents circuits hydrauliques. Quant aux freins et embrayages, il y en a 6. Les différents rapports de boîte sont obtenus en fonction du nombre d'embrayages ou de freins commandés. Le train épicycloïdal est composé de satellites et de planétaires, s'engrainant les uns avec les autres. Il définit ainsi les rapports de démultiplication. Le couple de descente, lui, a pour rôle d'assurer la liaison entre la ligne primaire et la ligne secondaire. Le régulateur centrifuge, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, soumis à la rotation des roues, il détecte la vitesse du véhicule et en informe le bloc hydraulique. Le couple pont transmet le mouvement entre la ligne secondaire et le différentiel. Ah oui. Concernant le couple tachymétrique, 2 possibilités. Soit la vis et le pignon sont en acier. Nous avons affaire à une direction assistée à rappel asservi. Soit, comme ici, la vis et le pignon sont en polyamide, c'est une XM à direction assistée. Je vous présente le cerveau de la boîte de vitesse, autrement dit, le bloc hydraulique. Il analyse 3 informations, la position du sélecteur de vitesse, la vitesse du véhicule et la charge moteur. Il en détermine le choix et le temps d'utilisation des rapports. Pour finir, le contacteur électrique. Il est fixé sur le carter de la boîte de vitesse. Il assure les sécurités de démarrage, l'alimentation des feux de recul, ainsi que l'affichage au tableau de bord de la vitesse sélectionnée. Le levier de vitesse placé sur la console permet de sélectionner l'une des 7 positions. Pour la position parking, poussez à fond le sélecteur vers l'avant. Pour effectuer cette manœuvre, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton de déverrouillage. La position R correspond à la marche arrière. La position N au point mort. La position D à la position courante d'utilisation avec passage automatique des 4 rapports. La position 3 correspond au passage automatique des 3 premiers rapports. La position 2 au passage automatique des 2 premiers rapports. La position 1, la boîte est verrouillée en première vitesse. 3 réglages sont nécessaires au bon fonctionnement de cette boîte. Ceux du contacteur électrique, des commandes de sélection et de correction de charge. Le détail de ces opérations est expliqué dans les notes techniques XM boîte automatique. Pour l'entretien, il est impératif d'utiliser l'huile Total Fluid ATX. Vidange à la première révision, puis tous les 20 000 km.
La crépine d'aspiration, elle, se nettoie tous les 100 000 km. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue à chaud, moteur tournant, sélecteur en position P. Vous souvenez-vous de Canal 20 numéro 10, la réparation des tôles électrozinguées? Attention, l'utilisation du matériel d'électrozingage est indispensable pour continuer à faire profiter votre clientèle de la garantie anti-corrosion, suite à une réparation après un accident. Pour la remise en état des freins AX, ayez le réflexe PAM. Un ensemble complet pour une bonne réparation, un nouveau packaging beaucoup plus vendeur qui permet sa mise en rayon en libre service, un croquis illustre la composition du PAM, une étiquette précise ses affectations véhicules, une boîte compacte, facile à ranger, une poignée, c'est pratique. Et maintenant, la météo des beaux jours doit nous aider à inciter notre clientèle à commander maintenant et à payer plus tard. En avril, ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Ce dicton va se confirmer. Effectivement, après la période fraîche que nous venons de traverser, le temps va se mettre progressivement au beau. Et c'est en mai que débute la promotion Machine tournante échange standard concernant les alternateurs et les démarreurs. Cette promotion va durer 2 mois, du 2 mai au 30 juin. Bien entendu, ce n'est pas par hasard. C'est le moment où les automobilistes pensent à remettre leur voiture en état pour la belle saison. Donc c'est le moment de développer vos ventes auprès des particuliers, de la clientèle atelier, de vos agents et des patentés de votre territoire. Alors commandez maintenant, vous paierez plus tard. Un report d'échéance, plus 60 jours. De ce fait, vos conditions de paiement passent à 120 jours et une remise supplémentaire substantielle pouvant atteindre 10% suivant la réalisation d'un objectif. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous au 20 mai pour le prochain Canal 20.